Bonjour, bienvenue à notre séance de mathématiques. Alors aujourd'hui nous allons aborder les applications affines par intervalles. Nous avons vu dans les leçons précédentes qu'est-ce que c'est qu'une application affine. Donc aujourd'hui nous parlons de l'application affine par intervalle. Alors pour cela nous allons faire un exemple pour vous permettre de découvrir les applications affines par intervalle. On dit soit f, l'application définie de R vers R par f de x égale à valeur absolue de 2x plus 1 plus valeur absolue de moins x plus 3. En petit a, on demande d'exprimer f de x sans le symbole des valeurs absolues. Que remarque-t-on? En petit b, étudier le sens de variation de f. En petit c, représenter graphiquement f. Comme solution, alors pour exprimer une fonction sans le symbole des valeurs absolues, on a vu comment ça se fait en classe, dans le premier chapitre de la classe de 3e. Donc on résout 2x plus 1 égale à 0. Nous obtenons x égale à moins 1 demi. On résout moins x plus 3 égale à 0. On obtient x égale à 3. Ainsi donc, j'obtiens le tableau suivant. Voilà. Donc lui, 2x plus 1, il est négatif. De moins l'infini à moins 1 demi, il s'annule ici. Voilà. Et donc, vous aurez moins 2x moins 1, 2x plus 1, 2x plus 1. Valeur absolue de moins x plus 3, c'est égal à moins x plus 3, parce qu'il est positif ici. Ici aussi, il est positif. Ici, ça donne son opposé. Donc, quand je calcule, j'obtiens moins 3x plus 2, x plus 4, et puis 3x moins 2. Vous voyez que en conclusion, on a f de x égale à moins 3x plus 2 si x est élément de moins l'infini à moins 1 demi. Et si x est élément de moins 1 demi à 3, f de x égale à x plus 4. Si x est élément de 3 à plus l'infini, f de x est égal à 3x moins 2. Alors, on nous demande qu'est-ce qu'on remarque. Donc, comme remarque, sur l'intervalle moins l'infini à moins 1 demi, on voit que f coïncide avec l'application affine que nous pouvons noter f1 définie de R vers R qui a tout x en associe moins 3x plus 2. Donc sur cette partie, f coïncide avec cette application-là, affine. Vous voyez, si je considère une application affine que je vais appeler f1 de x égale à moins 3x plus 2, sur l'intervalle moins l'infini à moins 1 demi, f coïncide avec cette application. De même, sur l'intervalle moins 1 demi à 3, f coïncide avec l'application affine f2, que je peux noter f2 de x égale à x plus 4. Et de même, sur l'intervalle 3 à plus l'infini, f coïncide avec l'application affine f2. Voilà, ici, on va changer le 2, on va mettre f3. Voilà. f3 défini de R vers R qui a tout x, on associe f de x égale à 3x moins 2. Vous voyez donc que sur chaque intervalle, f coïncide avec une application affine. Ainsi donc, on conclut que comme sur chaque intervalle, f coïncide avec une application affine, on dit que f est une application affine par intervalle. Donc une application affine par intervalle, c'est une application qui coïncide avec les applications affines sur chaque intervalle que vous allez considérer. Si vous considérez un intervalle donné, f coïncide avec une application affine sur cet intervalle-là. Donc on dit que f est une application affine par intervalle. Alors, comment étudier les sens de variation d'une application affine par intervalle? Donc, étudions le sens de variation de f. Comme f est une application affine par intervalle, on étudie aussi son sens de variation sur chaque intervalle. Ainsi, on a sur moins l'infini à moins 1 demi, notre f là coïncide avec l'application affine moins 3x plus 2. Donc, a ici c'est moins 3. Et a étant moins 3, alors f sera décroissante parce que moins 3 est négatif. Donc voilà pourquoi on dit sur l'intervalle moins l'infini à moins 1 demi, f est décroissante car a égale à moins 3 et moins 3 est inférieur à 0. Sur l'intervalle moins 1 demi à 3,
f est croissante. Pourquoi? Parce que f coïncide avec l'application affine x plus 4. Et x plus 4, le coefficient de x c'est 1. Et 1 est positif, c'est-à-dire a égale à 1 et 1 est supérieur à 0. De même, sur l'intervalle 3 à plus l'infini, f coïncide avec l'application affine 3x moins 2. Vous voyez que a c'est égal à 3. Et a égale à 3 et 3 est positif. Donc f est croissante sur l'intervalle 3 à plus l'infini. Alors, on demande de représenter graphiquement f. Pour représenter graphiquement f, on représente aussi f sur chaque intervalle. Mais c'est un peu différent des représentations précédentes. Puisque ici, il y a des intervalles où on aura des demi-droites, des intervalles où on aura des segments. Les intervalles où on a moins l'infini ou plus l'infini, on aura des demi-droites. Mais les intervalles où les bornes sont bien précis, on aura des segments. Par exemple, notre cas ici, de moins l'infini à moins 1 demi, on aura une demi-droite dont l'abscisse de l'origine est moins 1 demi. Vous voyez, c'est-à-dire moins l'infini à moins 1 demi. Ça, c'est uniquement sur l'accent des abscisses. Voilà. Donc, ça veut dire dans cette partie, voilà, moins 1 demi est là. Vous voyez, voilà. Donc, de moins l'infini à moins 1 demi, on a cette demi-droite. Vous voyez, ça, c'est une demi-droite. Ça commence ici et ça continue. Donc, ça, c'est la partie de moins l'infini à moins 1 demi. Voilà. Ça, c'est la partie de moins l'infini à moins 1 demi. Donc, ça, c'est la première partie. La deuxième partie, on dit moins 1 demi à 3. On aura un segment dont les extrémités ont pour abscisse moins 1 demi et 3. Alors, revenons un peu sur l'intervalle moins l'infini à moins 1 demi. Vous voyez qu'il y a le point A. Lui, pour x égale à moins 1 demi, je calcule y en considérant bien sûr l'application dans cet intervalle-là. De même chose que B. Vous voyez que moins 1 doit être forcément dans l'intervalle moins l'infini à moins 1 demi. Donc, ce sont les x qui doivent être dans les intervalles ça. Vous voyez que cette demi n'est pas dans cet intervalle. Évidemment, lui, c'est l'image. Lui, c'est l'ordonnée. Donc, ce sont les antécédents qui sont dans l'intervalle. Moins 1 demi est dans l'intervalle. Moins 1 est dans l'intervalle ici. Donc, on prend 2 points et on calcule et on trace une demi-droite. Sur l'intervalle moins 1 demi à 3, on aura un segment. Les extrémités ont pour abscisse moins 1 demi et 3. Donc, l'abscisse moins 1 demi, on calcule. 3, on calcule. Donc, ça donne un segment que j'ai appelé ici segment AC. Avec A, le même point qui est en haut. Voilà. Et C, maintenant, je calcule. Donc, 3, je remplace x par 3. Ça va me faire 3 plus 1, 4, ce qui me donne 7. Voilà. Et sur l'intervalle 3 à plus l'infini, on aura une deuxième demi-droite dont l'origine a pour abscisse 3. Voilà, 3 ici. Donc, par exemple, la demi-droite, je l'ai appelée CD. Avec C, le même point. Vous voyez? Donc, chaque fois, les mêmes points se répètent et c'est une continuité. Et donc, j'ai le point D maintenant. J'ai pris 4 parce que 4 est dans l'intervalle. Je calcule F de 4, ce qui me donne 10. On obtient la représentation suivante. Voilà. Voilà la représentation qu'on obtient. Voilà. Donc, de moins l'infini à moins 1 demi, c'est cette partie-là. Voilà. De moins 1 demi à 3, c'est le segment qui est là. Et de 3 à plus l'infini, c'est la demi-droite qui est là. Donc, voilà comment on représente graphiquement une application affine par intervalle. Alors, donc, avant de terminer, on va aborder un cas particulier d'application affine par intervalle, qui sont les applications affines, ce sont les fonctions en escalier. Alors, lui, elle, du moins, ce sont des fonctions définies par intervalle, évidemment, mais sur chaque intervalle, c'est une application constante. Voilà un exemple. On dit sur l'intervalle moins l'infini à moins 1 ouvert, g de x égale à moins 2. Sur l'intervalle moins 1 fermé à 1 ouvert, g de x égale à 2. Sur l'intervalle 1 à plus l'infini, g de x égale à 3. Vous voyez? Donc, c'est une application affine par intervalle. Mais on les appelle des fonctions en escalier. Sur chaque intervalle, on a une constante. Alors, donc, on constate que G coïncide avec une application constante sur chacun des intervalles. Moins l'infini, moins 1, moins 1, 1,
et 1 plus l'infini. De plus, si je fais l'union des trois intervalles, je le retrouve en R. On dit que G est une fonction en R scalier sur R. Ces types d'applications sont représentés de la manière suivante. Voilà comment on représente ces applications. Vous voyez? Voilà. Donc, de moins l'infini à moins 1, on a voilà, cette demi-droite. Vous voyez ici qu'il y a un symbole, on dirait un C. Voilà. Ça veut dire que ici, le point moins 1, vous voyez que l'intervalle est ouvert au niveau de moins 1. Donc, ça montre que moins 1, sur cette application-là, moins 1 ne fait pas partie de son ensemble. Ça veut dire que c'est ouvert en moins 1 ici. Alors ici, il y a un point, même si le point n'apparaît pas, il y a un point pour montrer que effectivement, il commence au niveau de moins 1 ici. Donc ici, c'est fermé, ici, c'est ouvert. Donc quand vous voyez ce symbole-là, ça veut dire que c'est ouvert. Ça veut dire que l'abscisse n'appartient pas à l'ensemble. Voilà, n'appartient pas à l'intervalle, c'est ouvert. Donc quand vous voyez ce symbole, ça veut dire que c'est ouvert. Voilà comment on représente ces fonctions-là. Vous voyez effectivement que ça ressemble à des escaliers. Donc de moins l'infini à moins 1 ouvert, de moins 1 fermé à 1 ouvert. Vous voyez que c'est encore ouvert. Bon, le 1 est ici. Voilà. Donc le 1, voilà. Le 1 est à côté ici. Voilà. Donc de moins 1 à 1, vous voyez que c'est, voilà, moins 1 fermé à moins 1 à 1 ouvert. Et de 1 fermé à plus l'infini. Donc comme plus l'infini, on ne peut pas atteindre. Vous voyez que c'est une droite. Voilà, voilà ce qu'on appelle fonction en escalier. Alors ainsi donc prend fin le chapitre sur les applications affines, les applications linéaires et les applications affines. N'hésitez pas à poser des éventuelles questions s'il y en a. Donc sur ce, on se dit au revoir.